Faut-il travailler beaucoup plus sur son entreprise ou faut-il travailler beaucoup plus dans son entreprise? La plupart des gens confondent ces deux termes. Et si vous ne comprenez pas ces deux termes, c'est que vous êtes en train de créer une condition dans laquelle vous allez détruire le mindset, l'environnement de votre entreprise. C'est comme votre enfant. Si votre enfant n'a pas encore l'âge de marcher et un jour vous vous levez, vous dites à votre enfant de commencer par marcher, vous êtes en train de détruire sa psychologie. Parce que forcer un enfant de marcher alors qu'il n'a pas encore l'âge de marcher, c'est lui faire du mal. C'est de la même chose pour votre entreprise. Il y a un niveau donné où vous devez commencer par travailler beaucoup plus sur votre entreprise. Il y a un niveau donné où vous devez commencer par travailler beaucoup plus dans votre entreprise. Cela ne veut pas dire que l'un exclut l'autre. Alors, chers amis, avant qu'on avance davantage, si vous venez de nous découvrir, ici nous parlons de stratégie d'entreprise, nous parlons de stratégie de profit. Et si cela vous dit quelque chose, vous n'avez juste qu'à vous abonner parce que nous parlons des choses très intéressantes ici. Vous n'avez juste qu'à liker, laisser un commentaire si quelque chose vous vient en tête. Alors, comme je le disais aujourd'hui, je vais distinguer l'explication, la différence sémantique entre travail dans son entreprise et travail sur son entreprise. D'abord, vous devez comprendre que lorsqu'une entreprise vient d'être créée, il y a trois phases. La première phase, c'est lorsque l'entreprise vient de créer, où l'entrepreneur doit travailler beaucoup plus dans son entreprise pour que l'entreprise se décolle. La deuxième phase, c'est lorsque l'entrepreneur devient un manager, où il doit recruter les gens, manager son entreprise, manager tout ce qui concerne les ressources humaines dans son entreprise. Et la troisième étape, c'est lorsque l'entrepreneur devient un leader où il a déjà créé un système pour pouvoir diriger son entreprise. Ça, ce sont les trois étapes de l'évolution d'une entreprise ou bien d'un entrepreneur. D'abord, c'est quoi travailler sur votre entreprise? Travailler sur votre entreprise, c'est le fait de travailler beaucoup plus sur les stratégies, la planification, comment faire pour que votre entreprise évolue, comment pénétrer d'autres marchés, tout ce qui concerne les stratégies d'entreprise, ça on appelle travailler sur son entreprise. Maintenant, travailler dans son entreprise, il s'agit d'être technicien, il s'agit d'occuper un emploi en tant qu'employé dans votre propre entreprise. C'est-à-dire, vous avez une fonction que vous occupez dans votre entreprise. Vous travaillez comme tout le monde, vous avez vos tâches que vous devez faire comme un employé, malgré que l'entreprise vous appartient. Mais le problème, c'est lorsque vous n'êtes pas encore arrivé au niveau où vous devez commencer par travailler sur votre entreprise, vous commencez par cesser de travailler dans votre entreprise. Cela va détruire votre entreprise. Malheureusement, c'est ce qui abonde en Afrique parce que cette fierté d'avoir son entreprise, cette fierté surtout de dire aux autres que vous avez des employés, amène les gens à déjà commencer à cesser de travailler dans leur entreprise. A déjà commencé par travailler sur leur entreprise alors que l'entreprise n'est pas encore mature, alors que l'entreprise n'est pas encore à l'étape où il faut cesser de travailler dans cette entreprise. Et c'est une chose qui se fait progressivement. Vous ne pouvez pas vous lever un jour au lendemain, dire qu'il est temps que vous commencez par travailler dans votre entreprise et sur votre entreprise. Il est temps de prendre votre retraite comme la plupart des gens le disent. Parce que prendre sa retraite, cela voudrait dire que vous travaillez beaucoup plus sur votre entreprise que dans votre entreprise. Alors cela doit se faire progressivement. Cela ne se fait pas en un seul coup. À la première étape, comme je viens de le donner, à la première étape, vous devez travailler 80% de votre temps dans votre entreprise et 20% de votre temps sur votre entreprise. Maintenant, à la deuxième étape, vous devez travailler 60% de votre temps dans votre entreprise et 40% de votre temps sur votre entreprise. Maintenant, lorsque vous arrivez au niveau du leader, c'est-à-dire vous devenez leader à la troisième étape, lorsque vous arrivez à la troisième étape, vous devez travailler 80% de votre temps sur l'entreprise et vous allez travailler 20% dans votre entreprise. Maintenant, lorsque vous évoluez encore, en ce moment, vous pouvez vous désengager complètement, c'est-à-dire vous ne devez plus travailler beaucoup dans votre entreprise. Cela ne veut pas dire que vous devez cesser à un moment donné de travailler dans votre entreprise. En tout cas, je ne conseille pas. Du moment où votre entreprise a déjà fait plusieurs années, votre entreprise a existé pendant plusieurs années, là, vous savez que vous avez créé un système. Vous avez un système qui est mature, un système qui peut fonctionner sans vous. Alors, je vous rappelle encore, il ne faut jamais cesser de travailler dans son entreprise. Il ne faut jamais cesser de travailler sur son entreprise. La seule différence, c'est qu'à chaque étape, vous devez savoir est-ce qu'il faut travailler beaucoup plus sur son entreprise ou il faut travailler plus dans son entreprise.
Et cela aussi, vous devez faire en sorte que cela soit progressif. Ça ne doit pas être quelque chose que vous vous levez un jour, vous dites, bon, aujourd'hui, je ne vais plus travailler, je vais commencer par recruter les gens, je vais prendre ma retraite, je vais aller rester à quelque part et les gens vont travailler pour moi. Non, 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 cela ne se fait pas comme ça. Si vous voulez vraiment assurer l'évolution de votre entreprise aura toujours besoin de vous. Peu importe ce que vous faites, peu importe le type d'entreprise que vous avez créé, elle aura toujours besoin de vous. Et ce n'est pas forcément au côté technique, mais au niveau de la planification. Cela veut dire qu'on ne finit jamais de travailler sur son entreprise, on ne finit jamais de travailler dans son entreprise. Vous devez garder ça en tête. Alors, chers amis, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez eu quelque chose d'important et on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous.